Yo les gens! Avant de commencer, j'espère que vous êtes tous confinés et que vous n'êtes pas dehors en train de faire les cons parce qu'en ce moment c'est un peu tendu, je sais pas si t'as vu. Profitez de ce temps pour vous lancer sur des projets, lisez un bouquin, apprenez un nouveau truc. Moi je me suis lancé sur un nouveau projet, j'ai envie de faire des prods et j'ai aussi envie de faire un podcast. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commandé ce micro là et je vais bientôt pouvoir commencer une sorte de petit podcast qui s'appellera Let's Talk About Movies, LTAM bien évidemment, où on parlera de ciné, on parlera de news et je pense que ce sera peut-être plus régulier que mes vidéos, donc ce serait plutôt sympa. Je sais pas encore sur quel format, est-ce que je le mettrai sur YouTube, est-ce que je le mettrai sur Spotify, est-ce que je le mettrai sur SoundCloud, j'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de faire ce truc là et ce sera avec mon poteau Pierre, et oui que vous connaissez, la voix Pierre que vous entendiez régulièrement sur mes anciennes vidéos. Donc on va faire un truc comme ça et c'est en cours, je sais pas quand, mais je pense, de toute façon, ce sera après le confinement, concrètement. En tout cas, gros big up à tous ceux justement qui travaillent, qui ce soit en télétravail ou encore mieux, enfin, genre ceux qui sont dans le milieu hospitalier et qui genre, vraiment sauvent des vies en ce moment, donc genre, big up à vous. Bref. Commençons cette vidéo. Salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les vidéos qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Et oui, le coronavirus nous a frappé, mais genre il nous a frappé fort. Du coup, tous les films qui devaient sortir sont décalés. Et maintenant, il y a eu de nouvelles dates de sortie en ce qui concerne la phase 4 de Marvel. Enfin, du Marvel Cinematic Universe, pour être précis. Et je me suis dit que ce serait cool d'en parler rapidement. Donc voici la liste. Donc Black Widow est décalé au 6 novembre 2020, Eternals le 12 février 2021, Shang-Chi le 7 mai, et ensuite Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ça c'est pour le 5 novembre. Donc pour l'année 2022, nous aurons le 18 février Thor Love and Thunder, ensuite le 8 mai il y aura Black Panther 2, et Captain Marvel 2 sera le 8 juillet. Donc ça, ce sont les dates américaines, mais forcément, les dates françaises seront un petit peu décalées, étant donné qu'en règle générale, les films donc, aux États-Unis sortent le vendredi, et nous, en France, ils sortent le mercredi. Donc théoriquement, ce sera genre 2 jours avant, mais parfois, ça peut être un petit peu décalé en fonction des deals, ça, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Alors forcément, c'est triste, parce que d'un côté, j'espérais qu'on aurait Black Widow en VOD. Je sais qu'ils l'ont fait pour Bloodshot, je l'ai pas vu d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez vu, Bloodshot? Je sais que c'est Sony, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est un film de super-héros, t'as capté. Est-ce que vous avez vu Bloodshot, et qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez que c'est bien ou pas? J'hésite à le prendre, mais ouais, je vais certainement le faire, de toute façon j'ai rien d'autre à foutre. D'un autre côté, je savais que Black Widow en VOD, ça m'étonnerait, genre c'est pas très Disney de sortir un film comme ça, genre ils nous ont mis tellement d'argent, donc que ça puisse arriver, genre c'était un petit peu une utopie de ma part. C'est comme si j'espérais que Donald Trump dise des choses intelligentes. Ah non, Terry, on a dit, tu mets pas tes idéologies politiques dans tes vidéos. Bon, après en même temps, dire que Donald Trump dit de la merde, c'est pas vraiment une idéologie. Bref, Marvel. Donc forcément, le fait que la phase 4 soit décalée, ça va aussi décaler la phase 5. Ce qui craint au max, parce qu'on attend vraiment cette nouvelle phase, parce que voilà, l'Infinity Saga est terminée, on a eu au début les films qui nous teasaient justement ces pierres d'infinité, et on a eu donc ce fameux dénouement avec Endgame, et là on doit rentrer dans une nouvelle phase avec un nouveau méchant qui va nous être introduit, et peut-être que dans 10 ans, on aura un autre Endgame avec un autre méchant, que ce soit Galactus ou autre. Mais moi en vrai, j'ai plus de peine pour les films qui sont sortis juste avant le confinement. Parce que du coup, ils vont faire un flop total au box-office alors que c'était des bons films. Par exemple, le film de Guy Ritchie, Gentleman, il est absolument génial et j'espère qu'il sera encore à l'affiche quand le confinement sera terminé parce que vraiment, vous méritez de le voir ce film. Il est vraiment, vraiment bien. Faites du bien à votre corps et allez voir ce film. Quand vous pourrez. Sinon, il y a aussi Invisible Man. Alors moi, de base, je suis pas genre un gros fan de films d'horreur, épouvante, thriller, tout ça, c'est l'heure psychologique. C'est pas mon délire. Mais là, j'ai pris une grosse claque, il est absolument génial et j'espère aussi qu'il sera encore à l'affiche quand le confinement sera terminé parce que c'est un super bon film, vous méritez aussi de le voir, faites du bien à votre esprit. Et ceux qui me disent « Ouais non mais c'est pas un film d'horreur, t'es vraiment une flippette ». Oui, je suis une flippette, d'accord? Ok, je l'assume totalement, tu parles au mec qui a peur devant Harry Potter, ok? Oui, négro fragile je suis et j'assume. Alors je sais qu'il n'y a pas eu de date par rapport à Ant-Man 3, mais il y a eu des petites informations qui sont tombées parce que on sait que les personnes qui travaillent sur la série Rick et Morty vont faire le script, d'accord, de Ant-Man 3. Et ça, c'est super stylé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu un script qui avait été fait par Paul Rudd en personne. Il l'avait donc envoyé et proposé à Marvel. Malheureusement, vu que lui, il n'avait pas eu tout le script de Endgame, bah, il savait pas que, spoiler, que Tony Stark allait mourir, il savait pas qu'il allait avoir le super jump, ce qui fait que sa fille aurait 50 plus. Bref, donc toutes ces choses-là, lui, il n'était pas au courant, parce qu'il avait vraiment que son propre script et que des petites parties, il a vraiment découvert quand il est arrivé sur le jour même, quoi. Donc son script est un petit peu caduque, on sait pas exactement ce que ça va donner, mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que les équipes de Rick et Morty vont venir. C'est pas la première fois que les équipes de Rick et Morty bossent sur des projets Marvel. Sur Doctor Strange, il y a eu des personnes qui ont bossé dessus, et il y a pas mal de personnes qui viennent pour faire
de la réécriture de scripts qui sont envoyés donc des films du MCU. Donc c'est pas quelque chose qui genre sort de nulle part, ça arrive assez régulièrement en réalité. Mais là qu'il s'occupe du projet Ant-Man 3 de A à Z, je sais pas ce que vous en pensez, moi je regarde pas trop la série Rick et Morty, j'ai regardé genre 2 épisodes, ça m'a pas parlé du tout. Donc vous, si vous connaissez, vous aimez bien, dites-moi est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas. Sinon moi je voulais vous parler bien sûr du film Éternel parce qu'il y a eu des petites informations sur son pitch. Non, sur l'histoire du film. Donc vous le savez, Kit Harington va interpréter Black Knight. Et on en sait un petit peu plus sur ce personnage. Et si toi tu ne connais pas du tout, genre tu ne le connais pas dans les comics, je t'en parle rapidement, sans spoiler. Il s'agit d'un homme qui fait partie d'une lignée de chevaliers qui se passe de génération en génération une épée. Genre une épée toute noire, une épée d'ébène, genre de l'ébène. C'est une épée qui est assez stylée mais qui craint un peu. En gros elle est puissante mais plus tu l'utilises, plus elle a faim, genre plus tu dois tuer. Un peu comme mon chien Bucky, plus tu lui donnes à manger, plus il veut manger. C'est ça, tu veux manger? Oh, rien à voir, mais plus de 40% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Donc mon ami, abonne-toi, fais-toi du bien aux yeux. Surtout que dans cette période de confinement, je pense que c'est important, tu vois, d'être en introspection et je pense que mon contenu peut t'aider à t'introspecter. C'est faux. Bref, cette épée, elle a aussi des capacités genre addictives, ce qui fait que genre son propriétaire est attiré par son épée. Un peu comme Gollum et l'anneau. Tu vois, c'est chelou, mais j'aime bien. Alors, les Éternels, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, ils ont été créés par les Célestes. Et les Célestes, ils nous sont teasés dans le MCU depuis un bon moment. Ils ont des pouvoirs assez stylés et en termes de longévité, bah, ils sont pas mal du tout. Donc forcément, on se demande pourquoi ils sont pas intervenus dans Endgame, dans la bataille finale. Ou pourquoi ils sont pas juste montrés, genre quand ils ont vu que ah, il y a moins de monde dans la rue là, faudrait peut-être faire un truc. Bah oui, parce que quand Thanos, il claque des doigts, il y a plein de gens qui disparaissent. S'il y a encore des Éternels qui restent dans l'eau, peut-être qu'ils devraient se dire ah, c'est chaud, ouais, faut peut-être viens, on sort du chômage. D'ailleurs, cette scène là, la bataille finale, je sais pas pour vous, mais moi encore, à chaque fois que je regarde cet extrait quand il tombe sur les réseaux ou quoi, bah, à chaque fois ça me met les frissons, poteau, c'est un truc de fou. Cette scène, je l'aime, je pourrais la voir fois 3000. Mais en effet, les Éternels, ils foutaient quoi les cocos? Eh ben, il semblerait qu'il y ait une explication à leur absence. Quelqu'un aurait joué avec leur mémoire, à tel point que pendant cette période, ces personnages étaient incapables de se rappeler qu'ils étaient des Éternels. Qui? Pourquoi? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que justement, quand Hulk va ramener tout le monde, eh ben là, ça va créer quelque chose, ça va réveiller quelque chose chez eux. Ça, c'est ce que pour l'instant, on sait juste pour le film. Parce que forcément, il y a plein de choses qui sont différentes dans les comics, mais on sait, parce que Kevin Feige l'a dit, le film sera différent des comics. Ils vont prendre des origines totalement différentes pour que ça puisse coller avec toute la phase qu'ils sont en train de créer. Et encore une fois, je vous rappelle que les films sont des adaptations. Ils sont pas censés être genre du copier-coller des comics, mais une adaptation. Ils vont modifier un petit peu le truc à leur sauce. Et pour l'instant, je trouve que ça leur réussit bien. En tout cas, pour le MCU, ça marche. Sinon, il y a des infos sur Spider-Man 3 qui sont tombées, et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ouais, dans une prochaine vidéo que je vais peut-être pas tourner aujourd'hui. Je pense que là, j'ai bien envie de prendre ce petit micro et essayer de faire un petit peu de musique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Terry Music et je fais des sons dessus, seul ou avec des copains. Allez regarder, c'est plutôt, je trouve que c'est sympathique. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, balance-moi un petit like, abonne-toi, active la cloche des notifications pour voir les prochaines vidéos. Je vais essayer d'en poster un petit peu dans cette période de confinement. Et encore une fois, restez confinés, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. En plus, il y a Disney Plus qui est sorti là. Donc là, tu peux vraiment mater des bons films. Hein. Il y a des trucs super sympas. Petit conseil, matez-vous la section National Geographic. Ils ont des trucs absolument géniaux. J'ai regardé hier soir Free Solo. D'accord, c'est un documentaire sur un mec qui est concrètement qui est fou. Donc allez regarder ce truc là, c'est plutôt sympathique. Et si vous l'avez vu, envoyez-moi un petit message, dites-moi ce que vous en avez pensé. On en parle sur mon Instagram, Terry LTM, ou sur ma page Facebook, ou sur Twitter, où vous voulez. On se fait kiffer. Je vous fais des bisous, caresses et tendresses et je vous dis peace.